Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes. Radio Passion Plus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Les Grandes Interviews. Aujourd'hui, nous recevons une dame très battante, forte, persévérante, une force de fer. Il s'agit de Madame Catherine Montant, présidente de la Force des Pionnes à Blanc-Ménil. Radio Passion Plus. Bonjour Catherine. Bonjour à tous et à toutes, je suis Catherine Montant. J'ai ouvert un centre d'activité physique et de bien-être qui s'appelle la Force des Pionnes et qui est situé au Blanc-Ménil. Pourquoi j'ai ouvert ce centre ? En fait, en 2013, j'ai eu un cancer du sein et j'ai découvert l'activité physique adaptée après les traitements où j'étais très fatiguée avec beaucoup de douleurs et j'ai décidé d'ouvrir un centre pour toute personne pour refaire de l'activité physique, soit pendant la maladie, soit après une maladie. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ce genre d'offre de service sur le 93 et j'ai travaillé sur ce projet pendant 3 ans avant d'ouvrir. Et aujourd'hui, on est Maison Sport Santé reconnue par le ministère des Sports et le ministère de la Santé. Ta profession avant d'ouvrir cette structure ? Alors pendant 22 ans, j'ai travaillé en tant que... Je suis diplômée d'expertise comptable, j'ai travaillé en tant que responsable comptable et au moment où j'ai eu le cancer, j'ai été licenciée parce qu'on ne m'a pas permis de reprendre un mi-temps thérapeutique avec la fonction que j'exerçais. Et du coup, c'est là, je me suis posée pendant 2 ans et j'ai fait un point à la fois sur ce que je voulais faire, ce que je savais faire. Et j'ai décidé d'ouvrir un centre innovant d'activité physique et de bien-être. Donc c'est une démarche holistique, c'est-à-dire qui prend en compte le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps, le post-Covid, etc., nous amène beaucoup à repenser à cette philosophie de vie. Et la Force des Pionnes avance dans ce sens-là. Quelle est ta cible réelle ? D'abord, je voudrais dire pourquoi j'ai choisi la Force des Pionnes. Et Pionne, c'est une déesse qui veut dire apaise la douleur. C'est la famille grecque avec des frères et des sœurs, dont Hygie, qui a donné l'hygiène, la panacée. Et du coup, ça veut dire apaise la douleur et le but, c'est d'accompagner les gens dans leur parcours de vie, leur parcours de soins, leur parcours émotif. Et du coup, Epionne est là pour les accompagner. Donc nous, on s'adresse à tout public qui a été pris en charge dans un parcours médical, par exemple avec un kiné ou un centre de rééducation, et puis qui ne s'identifie pas non plus dans une salle de fitness classique, parce que nous, en fait, on va adapter un programme à la personne en fonction de ses besoins et de ses envies et surtout de ses limitations fonctionnelles. Donc du coup, nous, on s'adresse à toute personne, aux hommes, aux femmes, aux adolescents aussi, s'ils ont besoin de reprendre de l'activité physique. Le but, c'est de faire un bilan au départ, un bilan de santé, un bilan d'activité physique, de savoir un petit peu quels sont aujourd'hui, faire un état des lieux de la personne. Et ensuite, on va lui construire un programme en fonction de ses capacités pour qu'elle puisse pratiquer de façon régulière et de façon à progresser régulièrement aussi. Et avec cette régularité, la personne va retrouver de la mobilité, va retrouver des muscles, ça va agir sur son mental. C'est un tout, nous on fait des parcours sur 6 mois. Le but pour la personne, c'est vraiment de se retrouver, de retrouver son corps et de retrouver des habitudes de vie qui sont saines et qui vont lui permettre d'arrêter certains médicaments. Par exemple, ça joue sur le diabète, ça joue sur tout ce qui est hypertension, etc. Ça va leur permettre aussi de rebondir après soit un accident de la vie, on accueille des personnes qui sont avec un handicap, en fauteuil, etc. Ou des personnes qui ont eu une maladie, un cancer, une autre maladie, et de pouvoir poursuivre le chemin en allant de mieux en mieux. Dans cette belle salle, nous avons pas mal de machines. Est-ce que ce sont ces machines-là qui permettent à toutes ces personnes que vous visez d'aller de mieux en mieux ? Oui, en fait, tout ce qui est dans le centre, je l'ai testé moi-même par rapport à moi, mon histoire de vie, le parcours que j'ai suivi en post-cancer. Et du coup, j'ai voulu des machines qui agissent sur la douleur, c'est-à-dire qu'on a des machines qui fonctionnent à air comprimé et du coup qui sont très douces. Et c'est pour ça la personne va progresser régulièrement en minimisant la douleur. Je voulais que les personnes soient accompagnées aussi. Du coup, nos machines, elles sont toutes connectées. Et on travaille avec des enseignants d'activité physique adaptée qui ont un parcours en activité physique adaptée et santé et qui vont pouvoir faire le bilan de la personne et accompagner ces personnes-là avec empathie, bienveillance
et en fonction de leur capacité. Du coup, ces machines, elles sont connectées. Les personnes ont leur propre bracelet avec leur propre programme. Elles viennent, elles badgent et la machine se règle automatiquement. Le but, c'est vraiment d'accompagner la personne dans la remobilisation et ces machines, elles sont un peu magiques. Vous avez une très belle salle apaisante pour le massage, n'est-ce pas? Oui, alors moi j'ai cette démarche holistique, c'est-à-dire le corps et l'esprit, et du coup je voulais la partie bien-être aussi dans ce centre. Donc j'ai un lit hydromassant. Donc c'est un matelas d'eau avec des buses à l'intérieur qui permettent de faire des massages de la nuque jusqu'aux chevilles. Et puis on a aussi une petite salle de massage où là on pratique des massages bien-être. Le tout c'est que la personne retrouve son corps. On accueille aussi dans des bureaux une ostéopathe et un diététicien, donc pour avoir des parcours un petit peu plus complets. Et puis on a aussi des activités en collectif, en petits groupes. Des petits groupes qui vont jusqu'à 8 personnes, 8-10 personnes, soit dans l'activité physique, renforcement musculaire, endurance, soit dans le côté bien-être aussi avec yoga, on a fait du qigong, voilà, c'est vraiment cette offre globale que j'ai voulu mettre en place sur le 93. Est-ce que c'est remboursé par l'assurance maladie? Comment ça se passe? Aujourd'hui, même si on est maison sport santé et on peut accueillir des personnes avec ce qu'on appelle la loi sport sur ordonnance, c'est-à-dire que c'est le médecin qui envoie son patient avec une prescription médicale, la loi ne prévoit pas de prise en charge de la sécurité sociale. Donc ça, c'est un grand vide au niveau législatif. On a essayé de mettre en place des solutions intermédiaires, c'est-à-dire que nous, on accepte de payer par chèque vacances. Il faut aller voir aussi vers les mutuelles de chacun parce qu'il y a de plus en plus de prise en charge d'activités physiques. Pour des personnes qui ont moins de ressources, on les renvoie aussi vers une assistante sociale qui va pouvoir monter un dossier d'aide financière supplémentaire en fonction d'un devis qu'on va faire. On essaye, il y a la Carticaria aussi, la Carticaria pour les personnes de plus de 60 ans et avec un chéquier de 100 € versé tous les 5 ans à partir de 65 ans. On essaye d'aller vers des solutions pour déployer le plus possible l'accès à l'activité physique. Aujourd'hui, avec toutes ces difficultés que vous traversez sur le plan santé, avec l'assurance maladie, quels sont vos souhaits? Je crois à ce projet. C'est un projet que j'ai monté depuis 2017. Je réfléchis à ce projet qui était innovant au départ, mais on voit maintenant que ça rentre de plus en plus dans les habitudes de vie des gens, de faire de l'activité physique. On voit la communication qui est faite au niveau de la télévision, etc. Aujourd'hui, le seul problème, c'est que les politiques avancent trop lentement pour la prise en charge de l'activité physique dans des parcours de soins. Ce que je souhaite le plus, c'est que l'activité physique soit reconnue comme une solution non médicamenteuse et soit pris en charge dans des pathologies comme le diabète, l'hypertension ou des parcours post-cancer pour que vraiment la personne elle puisse retrouver le goût et l'envie de vivre à travers l'activité physique. La maison sport santé, c'est aussi un lieu où on crée du lien social, où les gens peuvent parler entre eux sans images négatives. Le but, c'est vraiment d'échanger avec d'autres personnes sur des pathologies qui sont communes, sur des maladies qu'on n'ose pas forcément parler, comme la fibromyalgie avec des douleurs qui sont invisibles, donc là les gens sont pas forcément reconnus. En fait, vraiment c'est un lieu de promiscuité, de confort et d'écoute. Catherine, nous sommes dans votre centre très agréable, très accueillant, confortable. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est réfléchissez à cette phrase. Devenez acteur de votre santé. Il n'y a que vous qui puissiez agir sur votre santé et l'activité physique, le bien-être fait partie de ce parcours. Merci Catherine et Radio Passion Plus espère vous compter parmi ses partenaires, n'est-ce pas? Avec plaisir, ce sera avec un grand plaisir que je ferai passer la bonne parole à travers cette radio pour agir auprès de tout public et de toutes les femmes. Merci, à très bientôt. À bientôt à toutes. C'était à notre micro Madame Catherine Montant, présidente de la Force de Pionne, le premier centre d'activité physique et de bien-être accessible à tous, au 75 avenue de la République, 93 150 Le Blanc-Ménil. Contact 07 68 31 81 50. L'email contact@laforcedepionne en un mot.com. Merci d'aller également sur le site de la Force de Pionne. Toutes les infos y sont. Merci encore de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, même lieu, même heure. À très bientôt.
Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes.